Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On commence tout de suite par un hommage à Mario Bozza, disparu le 11 juillet 1993, il avait 82 ans. Ce trompettiste, saxophoniste, compositeur et arrangeur. À 6 ans, il commence à jouer de la clarinette et même du hautbois. Il joue dans diverses formations cubaines, puisqu'il est d'origine de la Havane. Mais au début des années 30, il immigre aux USA. Il est engagé tout de suite par Noble Sissle, qui avait été un employeur de Sidney Bechet en 1932. Puis en 1933, alors qu'il a adopté la trompette, il est engagé par Chick Webb jusqu'en 1938. Un beau passage, et puis il va rejoindre ensuite Cab Calloway, que des belles formations, pendant 2 ans, entre 39 et 41. Et puis il rencontre, grâce à son beau-frère Machito, il va l'aider et, on va dire, fonder le premier orchestre de jazz afro-cubain. Il a accompagné même donc sur quelques enregistrements avec cette formation justement Charlie Parker en 1948, en 1950 pour la Maison Veuve. Et puis c'est lui qui initia bien sûr Dizzy Gillespie à la musique afro-cubaine. Je vous propose de le retrouver avec un enregistrement un peu plus récent, en 1986, c'est à New York. Il rejoint Paquito Di Rivera pour un album qui s'appelle Afro-Cuban Jazz, et on va écouter un extrait de cet album on va dire une des compositions les plus connues de Mario Bozza. Elle a été même reprise par Count Basie, Mambo In.
Mario Bozza qui nous a interprété ce Mambo, une composition qui est certainement l'un des thèmes les plus connus, et dans un enregistrement effectué à New York en 1986, d'un album qui s'intitulait Afro-Cuban Jazz, qu'il avait enregistré pour le label Yemea, avec donc son compère Paquito Di Rivera. Et puis il y a là une quinzaine de musiciens de talent et bien sûr qui sont rompus à la musique afro-cubaine. Ah, les mosaïques se rapprochent, les amis, et il y a une belle programmation encore cette année. Bien, on va s'en donner tout de suite un petit avant-goût dans notre page blues, avec un moment de bonheur, puisque l'album était une totale réussite lorsqu'il est sorti en 2014. La réunion de Maltel Milk avec la chanteuse Tony Green. Je vous propose d'écouter un thème tiré de cet album, et qui est une composition commune au groupe et à Tony Green, qui s'intitule The Weather's Still Fine. Maltel Milk and Tony Green. Just another day to sing us sad songs and melodies. I'm looking through the window and it's raining since last Wednesday. Week after week, I keep on doing the same thing. I'm feeling so bad, still waiting for a sign. I wanna be somebody, but my life is still the same. I want things to change. I know I'm ready to break these chains. I need to feel alive. And the weather's still fine. And the weather's still fine. And the weather, I'm still here, and nobody wants to understand. I'm trying to be who I am. All of my friends have disappeared, nowhere to be found. Feel like I wanna scream, full of pain and misery. Oh, I wanna be somebody, and my life is still the same. I want things to change. Please let them change. You know I'm ready. Break these chains. I need to feel alive. And the weather's still fine. And the weather still fine. Oh, the weather's still fine. Yeah. Oh, I'm hurting inside, but the weather's still fine. The weather's still fine. Always come again another day. The weather's still. All of my friends have gone away. So weatherman, I'm calling you to help me. Oh, 'cause I know the weather. Fine. Enregistré au studio Bonisson à Puceul en mars 2014, une totale réussite. Cette réunion de Metal Milk avec Tony Green qui se produiront au Havre, au Jardin Suspendu, dans le théâtre de Verdure,
magnifique endroit, à 19h30, jeudi 20 juillet, ce sera la deuxième journée des Mosaïques. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, mais on a profité de Tropage Blues pour les écouter. Ils étaient avec de la qualité. C'était Arnaud Fradin qui était à la guitare, Arnie Couléron était à la guitare également, Timothy Bacoglou était au clavier, Igor Pichon à la contrebasse, Richard Rousset à la batterie, Pierre-Marie Hureau était à la trompette, Vincent Aubert au trombone et Sylvain Flétis était au sax ténor, une admirable section de cuivre qui soutient magistralement la chanteuse Tony Green. Un autre hommage, cette fois-ci, à un immense bassiste de l'histoire du jazz, j'ai nommé Charlie Haydon, disparu le 11 juillet 2014. Il avait 77 ans à Los Angeles. Né dans une famille de musiciens, c'est un début qui lui a facilité la tâche. Il apprend la contrebasse en utilisant d'ailleurs celle de son frère aîné. Après des études musicales assez poussées, d'ailleurs, il joue dès 1957 avec, on va dire déjà des musiciens confirmés. C'est le cas avec Art Pepper et puis ensuite il joue avec le pianiste Paul Bley pendant 2 ans jusqu'en 1959 et le pianiste Hampton Waves. Et pendant 3 ans, il côtoie Ornette Coleman. Ensuite, ce sont une succession d'enregistrements et de prestations dans les festivals, notamment avec le quartet Quest, avec le batteur Bill Higgins, et puis les rencontres aussi qui sont marquantes, c'est le saxophoniste Joey Anderson, il joue également et enregistre avec Pat Metheny. On va dire que c'est un des plus grands mélodistes de l'instrument. Je vous propose de le retrouver dans un très très bel album qui est un hommage à la musique, on va dire sacrée américaine. La réunion de Hank Jones au piano et de Charlie Haydon à la contrebasse, tiré d'un album qui s'intitule Come Someday. Il nous interprète cette magnifique composition de Duke Ellington, enregistrée le 2 et le 3 février au Sound Studio de New York. Charlie Haydon, Come Someday.
La dernière note était pour Charles Haydn, à laquelle on rendait hommage, disparu le 11 juillet 2014, il avait 77 ans. Avec cette très bel enregistrement, c'est d'ailleurs le deuxième en duo qui a réalisé les deux hommes, Hank Jones au piano et Charlie Haydn à la contrebasse, un album qui s'intitulait Come Someday, qui était paru sous le label MRC, enregistré le 2 et le 3 février 2010 au Sound Studio de New York. Le dernier hommage, c'est une chanteuse, et le titre même de la chanteuse d'orchestre. Il s'agit d'Hélène Forrest, disparue le 11 juillet 1999, elle avait 81 ans, à Los Angeles. Elle commence par se produire tout d'abord à la radio, et puis son écoute, eh bien, elle est engagée tout de suite par R.C. Shaw en 1938, et elle passe chez Benny Goodman en 1939. C'est une filière relativement habituelle, et en 1941, elle arrive chez Harry James. Elle fait même, étalage de son talent sur les écrans, puisqu'elle réalise quelques films, et notamment des duos avec le chanteur Dick Ames au début des années 40. Je vous propose de la retrouver justement avec la formation de Benny Goodman, enregistrée pour Columbia le 4 juin 1941. C'est à New York, et elle nous interprète un thème de Harold Arlen qui s'intitule When the Sun Comes Out. Hélène Forrest avec la formation de Benny Goodman. Hélène Forrest avec la formation de Benny Goodman enregistrée pour le label Columbia à l'époque, le 4 juin 1941. Il y avait d'ailleurs à l'époque Cootie Williams qui faisait partie de la section de trompette, et puis on retrouvait le guitariste Charlie Christian qui accompagnait avec Johnny Garnier au piano et Walter House à la contrebasse, alors que J.C. Heard était à la batterie pour accompagner donc la chanteuse Hélène Forrest, à laquelle on rend hommage, disparue le 11 juillet 1999, et qui nous interprétait ce thème de Harold Arlen et Ted Koehler intitulé When the Sun Comes Out. Les rééditions maintenant, la collection Jazz in Paris continue, c'est un succès énorme. Vous savez qu'ils ont
pratiquement vendu sur l'ensemble de leurs prestations, on arrive à peu près à 120 albums, eh bien plus de 2 millions d'exemplaires. C'est une magnifique réussite. Eh bien, il y a une série qui continue et qui vient d'être rééditée. On a écouté déjà Georges Vanitas, on a écouté René Retrégé, qui ont été réédités il n'y a pas si longtemps, et en même temps, eh bien, tenez, je vous propose de retrouver tiré de l'album qui s'intitule Hard Bop, qui est une réunion de quelques sessions de l'époque, avec notamment le trompettiste Roger Guérin. Écoutons-le dans un thème de sa composition qui s'intitule Not Serious, où on retrouve, on va dire, eh bien, ce qui se fait de mieux dans le jazz français à l'époque. C'est un enregistrement du 18 décembre 1958, il avait réalisé pour le label Columbia. Martial Solal au piano, Michel Auxerre au vibraphone, René Michaud à la contrebasse et Christian Garros aux drums. Eh bien, excusez-les peu, ils vont nous interpréter donc ce thème de Roger Guérin, Not Serious.
côté Jazz Manuel. On vient d'entendre là, le quintet de Roger Guérin enregistré le 18 décembre 1958 pour le label Columbia est tiré d'un album de la série Jazz in Paris qui s'intitule Hard Bop. On l'a retrouvé pour cette interprétation de une composition de Roger Guérin qui s'intitule Not Serious. Martial Solal au piano, Michel Auxerre au vibraphone, Pierre Michaud à la contrebasse et Christian Garros à la batterie. On aura l'occasion de revenir, bien sûr, sur cet album. Dans les, on va dire, les albums qu'on a déjà écoutés, qui sont assez récents, il y a un album qui nous tient particulièrement à cœur, puisque Jérôme Bard est de notre ville bien aimée. On va l'écouter, extrait de son album Spinning, qu'il a enregistré avec ses astronautes, au Mood Studio de Vannes, qui est un très très bon studio qui est la propriété d'Alex Tassel, le trompettiste. Le 27 mai 2015, il a enregistré donc cet album Spinning avec notamment le contrebassiste Daryl Hall qui tourne énormément en France. Je vous propose d'écouter une de ses compositions qui s'intitule, avec un jeu de mots bien sûr, Code Bard.
La formation de Jérôme Bard, qui était à la guitare, compositeur de ce thème que l'on vient d'écouter, Code Bard, jeu de mots. Enregistré chez Spacetime Records, c'est une belle réussite et l'album s'intitule Spinning. Il réunit donc Irving Akao au sax ténor, Daryl Hall à la contrebasse, Lumi Perez était aux drums et Vincent Strasieri était au piano. Ils jouent bien souvent ensemble d'ailleurs, enregistré au Mood Studio donc entre le 25 et le 27 mai 2015. C'est un très très bel album dont on a déjà écouté quelques plages. Derrière ça, eh bien, une nouvelle réédition de notre ami Jordi Pujol chez Fresh Sun Records qui réunit les enregistrements de la chanteuse Joanne Shaw qui réapparaît un petit peu au devant de la scène car elle est pratiquement méconnue malheureusement comme beaucoup de chanteuses et de chanteurs. Et à la faveur d'un double CD, il nous fait une rétrospective entre 1947 et 1964 de sa carrière, donc c'est un beau panorama. Là, on va la retrouver au Basin Street, un célèbre club de New York, en août 1964, où elle enregistre en public, donc, en interprétant un beau thème de Carl Sigman qui s'intitule My Mood Is You. Joanne Shaw. Now I'm high. And now I'm low, and now I'm blue, and now I glow. The days are too long, the nights too sweet. It all depends on when we meet. And I go mad, then turn away, and I go sad. I'm in love. What can I do? My mood is you. Now I laugh, and now I cry. You clip my wings, then make me fly. You enter the room and stop my heart. And when you leave, I come apart. And I'm destroyed. I'm in love. What can I do? My mood is you. Now I'm high, and now I'm low, and now I'm blue. Long, the night's too sweet. It all depends on when we meet. Touch my hand, and I go mad. Then turn away, and I go sad. I'm in love. What can I do? My mood is you.
enregistré au Basin Street de New York en août 1964. Heureuse surprise et heureuse redécouverte pour certains. Dans ce double album CD paru chez Freshton Records, grâce à notre ami Jordi Pujol, il a encore pioché quelques enregistrements entre 1947 et 1964. Elle était accompagnée par Armand Foster au piano, Earl May à la contrebasse et Bruno Kerr aux drums, et nous interprétait cette composition de Carl Sigman intitulée My Mod Is You. On va retrouver maintenant notre premier coup de cœur de tous ces 2 mois d'été, juillet et août, comme à l'habitude. Eh bien, on va retrouver Kevin Osborne dans une de ses compositions, et tirée toujours de cet album East West Timeline, qui est une belle réussite, enregistrée en décembre 2016 au Samurai Hotel Recording Studio de New York, s'il vous plaît. Et on le retrouve avec Orrin Evans au piano, Dave Holland à la contrebasse et Jeff Wett à la batterie pour nous interpréter tout un programme, d'ailleurs une composition de Kevin Osborne qui s'intitule Poet.
Kevin Eubanks, c'est notre premier coup de cœur de ce mois, enfin du mois d'août en même temps. Il a enregistré au Samurai Hotel Recordings Studio de New York en décembre 2016. C'est un très bel album, It's Ways Timeline, où il nous a interprété, on vient d'écouter une de ses compositions qui s'intitule Poet, où il était accompagné par Orrin Evans au piano, Dave Holland à la contrebasse et Jeff Watt à la batterie, des musiciens donc confirmés. On retrouvera donc cet album la semaine prochaine, tout comme celui de ce double album. Encore une belle réédition, cette fois-ci elle le mérite, de Lucy Reed, des enregistrements entre 1950 et 1957, concoctés toujours par Jordi Pujol et son label. Avec, on va la retrouver cette fois-ci toujours avec le pianiste Bill Evans, qu'il a enregistré entre le 13 et le 15 août 1955, un album qui s'intitulait The Singing Reed, qu'elle avait enregistré à l'époque pour le label Fantasy. On les retrouve donc tous les deux à New York pour une très belle composition de Dave Mann qui s'intitule No Moon at All. Lucy Reed. No moon at all, what a night. Even lightning bugs have dimmed their light. Stars have faded out of sight, and there's no moon at all. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. What a perfect night to park, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right, and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is right, and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love, and there is no moon at all. Vous écoutez Jazzomania et on vient d'entendre notre deuxième coup de cœur de ces mois de juillet et août. La chanteuse Lucy Reed grâce à une réédition du label Fresh Sound Records. On vient de l'entendre dans une session enregistrée pour le label Fantasy à New York entre le 13 et le 15 mai et le 15 août, décidément, 1955. Tiré donc de ce double CD qui contient les enregistrements complets de la chanteuse entre 1950 et 1957. Un joli brin de voix et avec des accompagnateurs dignes de ce nom. Effectivement, il y avait Bill Evans au piano, Bob Carter à la contrebasse, Howard Collins était à la guitare et Sol Cobain était à la batterie. Pour finir, je vous propose de retrouver notre ami Stan Getz dans un album qu'il avait enregistré pour MRC, un album qu'on n'a pas écouté depuis très longtemps, si ce n'est pas du tout. Il s'agit d'un album qui s'intitule Billy High Street Samba, qui était dédié d'ailleurs à son road manager de l'époque. Et on va écouter le thème du même nom, qui est une composition du guitariste qui apparaît dans... La guitare est encore à l'honneur ce soir. Une composition du guitariste Chuck Club et qui s'intitule, qui est le titre éponyme d'ailleurs de l'album, Billy High Street Samba. Et puis on retrouve Mitchell Foreman au clavier, Mark Allen à la contrebasse, et puis son batteur de l'époque qui le quittait rarement, Victor Lewis. C'était au Studio d'Avou à Paris, le 4 novembre 1989. Écoutons ce thème donc tiré de cet album avec le même titre, Billy High Street Samba, Stan Getz.
Vous écoutez Jazzomania et l'on avait débuté l'émission par un mambo et on la termine par une samba. Billy High Street Samba, tiré du même album d'ailleurs de Stan Getz, enregistré pour MRC avec cette composition de Chuck Club, enregistré au studio d'Avou à Paris le 4 novembre 1989. Stan Getz au sax ténor, bien sûr. Mitchell Foreman était au clavier, Chuck Club à la guitare, Mark Hagen était à la contrebasse et Victor Lewis aux drums. Ainsi se termine ce numéro 345 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania, numéro 345 à la réalisation. C'était Cyril qui s'y collait ce soir aux manettes. Alain, votre serviteur au micro, on vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.